Peuple du Congo, les élections en 2006, oui, mais pas n'importe comment. Évitons l'euphorie inutile et l'enthousiasme inconscient. Les élections, c'est l'instant des bilans. Les élections, c'est l'heure de l'éveil des forces sommeillantes pour la bataille des intelligences. Hier, nous avons arraché l'indépendance sans quitter la colonisation. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont là pour que nous fassions les élections sans faire la démocratie. Ainsi va le Congo. Chaque fois de crise en crise, chaque fois sans rien régler. On avance, rien n'avance. On change, rien ne change. La transition s'achève et laisse le pays au bord du chaos. Personne ne rend compte. Aucun remords, aucune responsabilité. Mais comment exorciser ces penchants à l'insouciance qui nous devient si comportemental, si coutumier? Que les semblants de paix à l'ouest ne nous aveuglent pas. À l'est, notre pays est totalement à la merci des milices rapaces, ivres de sang et de razzia. Il y a d'abord ce qu'on nous demande d'appeler Interamwe, FDLR ou Armée de résistance du Seigneur. Ils sont peut-être Interamwe ou FDLR au Rwanda. Ils sont peut-être Armée de résistance du Seigneur en Ouganda. Mais au Congo, ils ne sont que des sans-papiers armés jusqu'aux dents qui ne font que massacrer les Congolais, saccager les villages congolais, violer les Congolaises et piller les ressources du Congo. Ils doivent, sans délai et sans condition, rentrer chez eux. Au terme de 3 ans de transition, les gouvernements ont l'obligation de dire à la nation comment ces dangereux sans-papiers s'approvisionnent-ils en armes, en munitions et en vivres. Pourquoi ils n'opèrent qu'au Congo et jamais chez eux? Combien de Congolais sont morts victimes de leurs crimes? Établir les responsabilités et châtier le coupable. Les supplices que ces gens font subir aux Congolais, personne ne s'en indigne. Aucun instant de deuil national, aucune commémoration, aucune compassion. À Kinshasa, comme si on avait déjà accepté la partition du pays, une seule doctrine règne. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Disons-le sans embâge, les élections au Congo resteront inutiles tant que ces sans-papiers se croiront permis de massacrer les Congolais en toute impunité et de s'aimer la terreur au Congo sans crainte de représailles. Ils n'opèrent pas seuls, ces étrangers. Certains compatriotes ont fait le macabre choix de se constituer en escadron charognard, profitant de la mort de l'État à l'Est pour faire régner la loi du sang, du viol et du trafic mafieux. Dans l'Ituri et dans le district du Haut-Ouélé, dans les Kivu, à Rutshuru, à Masisi, à Kanyabayonga, à Bunyakiri, à Walungu, dans la plaine de la Ruzizi, au Katanga, à Moba, à Manono, à Nyunzu, à Kabalo, à Kongolo, à Kalemie et ailleurs, nos frères, nos sœurs, nos parents et nos enfants vivent tous les jours sous la terreur de ces sanguinaires. Comment le belligérant n'a rendu les armes et les munitions à la République? Chaque belligérant conserve, garde et cache ses combattants d'élite. Mais c'est pour quel usage? Faisons
très attention, car l'histoire de la démocratie en Afrique est là pour nous signaler que les élections insouciantes, aveugles et sourdes précèdent des pires moments de désordre, d'insécurité, d'instabilité et de guerre. Le 8 octobre 2004, dans un message à la nation intitulé « J'ai peur », j'ai pris la parole pour dire que les fusils étaient devenus au Congo une arme de destruction massive et qu'il était impérieux, avant les élections, que le Congo soit décrété zone exempte d'armes de guerre et que la mise en place du tribunal international pour le Congo sonne la fin des tueries gratuites, des viols sans gêne et des pillages impunis. J'y avais suggéré, d'une part, un partenariat pour la paix et le co-développement dans la région de Grand Lac pour entreprendre un rapprochement fraternel de peuples et des communautés de cette région. D'autre part, j'avais suggéré un plan international de sécurisation du Congo où j'exigeais, avant les élections, ces élections sont inutiles parce que le président élu passera tout son temps à faire le travail de la transition tel que recommandé au titre 2 de l'accord de Sun City, c'est-à-dire la pacification, la restauration de l'intégrité du territoire, le rétablissement de l'autorité congolaise. Le pays doit totalement sombrer dans l'hystérie de l'argent. La marchandisation du vote doit empêcher le réveil des intelligences. Congolaises, Congolais, réveillons-nous. Les ennemis du Congo cherchent à ce que les Congolais donnent sans cesse cette impression de stupidité, d'imbécilité et d'immoralité. Ainsi, ils assiègent les chancelleries du monde pour dire, n'est-ce pas qu'ils sont irréfléchis ces Congolais? Plus de 70 candidats pour une élection présidentielle, 50 000 $ pour être candidat dans un pays où 98% de la population chôme. Ils banalisent tout ces Congolais. Tout est folklore chez eux. Les Congolais ne peuvent donc pas gouverner le Congo. Faites de nous les tuteurs locaux du Congo. Un patriote digne de ce nom doit énergiquement élever la voix pour dire non à cette injure, non à cette parodie d'élection. Ce non doit refléter le courage et l'héroïsme d'un peuple dorénavant décidé de mettre tout son génie et toute sa force de travail au service de la construction volontariste du nouveau Congo. J'ai choisi d'être ces patriotes-là. Comme aujourd'hui, hier, j'en ai fait la démonstration. En 1998, aux côtés d'autres braves compatriotes, alors que l'intégrité et la souveraineté du Congo devenaient une cause perdue, j'ai défendu le Congo au péril de ma vie. J'ai accepté le sacrifice suprême pour que l'honneur des Congolais ne soit aucunement souillé par une invasion colonisatrice, aujourd'hui condamnée par la justice internationale. Depuis cette dure épreuve, davantage, j'aime le Congo de toute mon âme. Ce Congo, je le veux et je le vois puissant, prospère, laborieux et digne. Comment peut-il être possible que j'accepte aujourd'hui que la démocratie soit dénaturée,
et détourné de sa noble finalité qui est la sélection citoyenne des intelligences les plus entreprenantes pour réussir la renaissance nationale. Ces élections passeront sans rien régler, mais la déception du peuple congolais ne sera aucunement orpheline. Nous serons là, armés de bravoure, de clairvoyance et de bon sens, pour prendre à bras le corps le destin du Congo en véritable armée de vaillants redresseurs de la nation. Voilà pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature et de demeurer fidèle à l'esprit et à la lettre du manifeste de la conscience du peuple congolais. Que le bon Dieu en soit le garant.